Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 27 octobre 2022. Elle s'intitule « Après le journalisme embarqué, v'là les rédacteurs planqués sous le lit princier ». Je suis admiratif, ah oui, admiratif, et un brin jaloux. Forcément jaloux lorsque je lis et entends des journalistes algériens décrire avec détail et minutie pourquoi Mohammed Ben Salman ne vient pas au sommet arabe d'Alger. À ce niveau-là de minutie, à ce degré-là de précision, je me dis, dans un premier temps, il n'y a qu'une seule explication. Mes confrères doivent vivre dans le palais du prince héritier d'Arabie Saoudite. Et puis après, je réfléchis tout de même un chouïa. Et là, je me rabroue et m'engueule tout seul à moi-même. Mais enfin, Hakim, même les personnels saoudiens, les locaux qui résident à demeure dans le palais, ne sont pas tous au courant de l'intimité de MBS. C'est logique. Ouais, c'est logique. Donc, c'est qu'il y a d'autres explications à cette science infuse qui a frappé mes confrères DZ en plein front, laissant une tache brune au milieu. Ils ne vivent pas n'importe où dans ce palais. Mais oui, c'est cela. Ils doivent être planqués dans un endroit stratégique d'où on voit tout, on entend tout et on peut même lire à distance sur les lèvres des médecins du prince. Sous le lit, c'est possible, surtout lorsqu'on a toujours été sous quelque chose et par-dessus tout, en dessous de tout. Et là, mon admiration pour ces journalistes DZ, qui étaient déjà grandes, décuple et devient immense. Mon Dieu, quel sens du sacrifice, juste pour nous informer. Rester planqué sous le lit de l'un des hommes les plus puissants de la planète, alors là, chapeau. D'autant plus que le risque est grand, terrible même. Imaginez un instant que les planqués sous le lit princier soient trouvés et que les services du palais découvrent dans la foulée leur profession. Mazette, journaliste qu'il y a écrit sur leur papier. Les cons, pour ce genre de mission, ils ont gardé leur carte professionnelle dans leur poche. Ouïe, 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 ouïe. Enfin, ouïe, 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 pour nous, vous et moi, qui réagissons comme des mortels, des kidams sans envergure, les madame et monsieur tout le monde, encore conditionnés par la peur, sentiment humain, dois-je le rappeler. Mais eux, non. Eux sont mus par des pulsions qui vont bien au-delà de l'humain. Eux ont dépassé notre stade évolutif. Eux n'ont plus peur, ne reculent devant rien, même pas devant les concessions Black & Decker, Bosch ou Steel. Eux savent. Et nous ne savons rien. C'est tout juste si nous fumons du thé pour rester éveillés à notre cauchemar de primitifs qui continue. C'était Hakim La'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.